Hello tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la pleine lune, 2 semaines qui vont du 1er août au 15 août. Je viens de vous poster juste avant les énergies de la semaine, de la première semaine d'août, du 31 juillet encore jusqu'au 6 août. Très très belle semaine, les choses bougent vraiment, il y a un nouvel élan. Donc je pense que cette pleine lune va être pas mal, donc n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo de la première semaine, ça vous montrera un peu plus en détail encore les énergies du moment. Là, j'ai commencé aussi à vous poster les vidéos sentimentales d'août. Il n'y a pas encore tous les signes, mais ça arrive. Là, d'ici, je pense, d'ici la fin de la semaine, dans les 10 jours max qui viennent, il y aura tout. Il y en a déjà plusieurs en ligne. Et je vous ai posté juste avant les vidéos sentimentales d'août, un message de vos guides. Vous savez, ces vidéos que vous aimez bien, où je ne demande pas de questions à part. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, de comprendre, un message, un conseil. Ça, c'est dans le message de vos guides, donc n'hésitez pas à jeter un œil dans le feed, dans le déroulé des vidéos de la chaîne, ou tout simplement dans les mois qui correspondent dans les playlists. Allez, on va aller voir cette pleine lune-là. C'est à la hauteur des énergies de la première semaine d'août. On va aller voir, je prends une base de tarot, je doublerai avec un autre jeu, on verra comme d'habitude lequel on prend au fur et à mesure. Et on prendra aussi quelques cartes, ouh là là, quelques cartes d'oracle complémentaires. D'ailleurs, tiens, j'ai envie de commencer. On va prendre une énergie dominante. Allez, avec l'oracle de l'énergie, avant de faire le tirage. Ouh lélé! Il y en a une qui s'est retournée, là, on a quoi? 4e chakra. Bah voilà, chakra du cœur. On est pas mal quand même. Alors, dans la vidéo de la semaine, la première semaine d'août, on est beaucoup sur le cœur. Hein. On a beaucoup de coupes qui sont sorties. On a le cœur qui est sorti aussi, la carte du cœur. Donc, n'hésitez pas. Ça sent que c'est pas mal aligné tout ça. On va y revenir du coup à cette chakra du cœur pendant tout le temps de la vidéo. Tout le temps du tirage. C'est l'énergie principale. On est sur le cœur, sur un réalignement, sur une guérison, sur des choix qui sont faits avec le cœur. Allez, cette pleine lune du 1er au 15 août. Évidemment, l'énergie, vous la transposez dans le domaine, ça peut être très général, ça peut englober tous vos domaines de vie, ça peut être sur un domaine en particulier, le relationnel, le sentimental, un projet, le financier, le pro. Votre vie intérieure, vous faites la part des choses là-dessus. Allez, pleine lune du 1er au 15 août. Et pour ceux qui sont en vacances, eh bien, profitez bien. Hop, allez, on a quoi? Le 2 d'épée, le diable, le 5 de bâton, le 4 de pentacle et le 5 d'épée. Allez, on commence. Il y a un choix à faire là. On est à la croisée des chemins, le 2 d'épée, les épées. On est sur le mental, vous voyez. Il y a 2 chemins derrière ce personnage et on va faire un choix. Vous êtes face à un choix. Encore une fois, peu importe le domaine où vous êtes concerné, c'est peut-être un choix aussi par rapport à vous-même, hein, tout simplement. Il y a un choix à faire qui soit dans le concret ou qui soit très intérieur. Un choix. Derrière, on a le diable. 2 options. On va aller le doubler après. Si on est sur du professionnel et financier, le diable, il est bien aspecté. On voit que là, on peut nous avoir une proposition intéressante. Sur le matériel, un professionnel financier, il peut y avoir un contrat intéressant, il peut y avoir quelque chose là qui peut être assez juteux avec le diable. Si on est sur du relationnel, que ce soit sentimental ou non, on doit faire un choix par rapport à l'inverse, là, qui est quelque chose qui est plus toxique, quelque chose qui est un peu... il peut y avoir de la tentation, il peut y avoir un attrait aussi physique avec le diable sur le relationnel, mais si on est vraiment sur une relation, le diable, il est assez mal aspecté sur le relationnel, ça peut être toxique, donc là, justement, il y a peut-être un choix pour sortir de cette situation toxique. Donc là, on est sur 2 aspects. Hein. Le relationnel, on se libère de quelque chose qui a été compliqué, qui soit présent, donc que ce soit quelque chose du passé, et on est encore un pied dedans, c'est quelque chose qui nous poursuit un petit peu, on porte encore peut-être des charges, dans ce cas, on se libère de toute cette toxicité. Et encore une fois, donc si on est plus sur du matériel, financier, pro, là il peut y avoir un contrat, quelque chose d'intéressant, contrat ou autre, un projet intéressant. Derrière ça, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il va falloir jouer un petit peu des coudes là. Il va falloir jouer à s'affirmer. Hein. Il y a beaucoup d'affirmations. On a des personnages qui sont un petit peu en compétition. Attention qu'elle soit plus une compétition envers vous-même, d'être meilleur, d'être le meilleur, la meilleure version de vous-même, ou une compétition intérieure dans le sens où je trouve mon courage, je trouve ma capacité à aller de l'avant, je trouve ma capacité à dépasser les obstacles. Mais attention qu'on ne soit pas dans une combativité avec des personnes autour de soi. Hein. Si ce diable-là, il est au niveau toxique, hein, trouvez le courage là d'aller sortir de là, mais de ne pas être en opposition. Dans ce cas-là, faites peut-être intervenir des tierces personnes qui ne sont pas dans la relation pour pouvoir tempérer. Derrière, on a le 4 de pentacle. J'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup... quoique ça peut être les deux, hein, c'est très général.
Le 4 de Pentacle, il y a une notion un petit peu de protéger ses acquis. Les Pentacles, on est sur les choses qui sont concrètes. Donc là, soit justement on fait un choix pour sortir de quelque chose de toxique, parce qu'on veut se protéger. On veut protéger ses acquis, on fait attention à soi, on fait attention à ce que l'on a construit. Donc tout ce qui vient à l'encontre de ça, ça ne reste pas, on se libère de ça. Pour les personnes qui sont sur des contrats, hein, le côté plus professionnel et matériel, bah, on prend le temps, tout simplement avec le 4 de Pentacle, de regarder à qui on a affaire, de regarder un petit peu la situation, le projet. Hein, on prend le temps d'aller voir un peu plus loin. Vous voyez ce personnage qui protège un petit peu ses pentacles là, et elle regarde un peu le village. Elle n'est pas contre s'ouvrir, mais elle fait attention de savoir à qui elle a affaire ou quel est le projet en question. Et derrière, ça va demander peut-être un temps de réflexion. Oups là. On a le 5 d'épée, vous voyez, qui se prend un petit peu la tête, là, qui est un peu confus, qui ne sait pas trop... voilà, hein, là, on avait les 2 d'épée un peu en prémisse. Peut-être que le choix, là, il vient un petit peu... il n'est pas forcément évident, j'ai l'impression. Vous voyez, on est face à un choix, et pendant cette période de pleine lune, la pleine lune va aller remonter les choses qui ont besoin d'être libérées. Hein. Là, tout ce qui est un peu pas bon, ou alors justement s'il y a des nouveaux choix à faire concrets, voilà, prenez le temps avec le 5 d'épée, pas de précipitation. On revient à cet arcane-là, à cette carte de chakra du cœur. Faites attention à ce que vos choix soient alignés avec le cœur. Là, si on vous propose quelque chose qui a l'air très intéressant financièrement aussi, hein, le contrat peut être très intéressant, il peut être très bon aussi, hein, ça peut être bon pour vous, hein, c'est pas parce que c'est le diable, il peut être bon, mais... même si tout ce qui brille n'est pas forcément bon pour soi, vous voyez, ça peut être très intéressant financièrement, mais est-ce que finalement ça vous correspond? Est-ce que ce choix il est aligné avec le cœur? Est-ce qu'il est en lien avec vos valeurs? Vous voyez? Donc là, on fait les choix par rapport à comment ça vibre au niveau du cœur. C'est vraiment la clé que l'on a ici. On va aller doubler ça. Là, je vais prendre l'oracle des miroirs, comme c'est assez général. Pour les énergies de la semaine, j'avais pris le Lenormand, parce que j'aime beaucoup le prendre quand on est sur de l'émotionnel. Là, ça peut vraiment toucher différents domaines. Là, on a quoi? Épée, bâton, pentacle. Et encore épée. Donc, on n'est pas vraiment sur l'émotionnel. Justement, on calme. L'idée, c'est de calmer le mental et de revenir au cœur. Revenir au cœur. Attention à l'émotionnel, qu'on ne soit pas dans les peurs. Hein. Dans le cœur, quand on est dans le cœur, on n'est pas dans les peurs de qu'est-ce que ça peut donner. On écoute comment ça vibre. Allez. On double avec l'oracle des miroirs. Les pleines lunes, hein, elles viennent toujours un petit peu bouleverser. Hein. Mais on voit dans les énergies de la première semaine que ça se joue beaucoup sur l'émotionnel. Et on se libère d'un émotionnel lourd pour ouvrir vers des nouveaux projets dans les énergies de la première semaine. Je vous invite vraiment à regarder. On a la joie, l'évolution, oui, la chance, super, l'enfant et le boomerang, oui. Vous voyez, un choix à faire par rapport à quelque chose qui vous rend heureux. On revient encore sur le chakra du cœur. On revient aussi, la joie, c'est lié à notre enfant intérieur. Hein. Tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous rend heureux, c'est quand notre enfant intérieur est nourri. Donc vous voyez, ce choix, il doit vraiment être aligné par rapport à ce qui vous fait du bien, à ce qui vibre juste pour vous, pas par rapport à la famille, au patron, à la société, à je ne sais qui. On fait le choix qui est aligné avec la joie. Le choix qui... Projetez-vous. Là, on a 2 chemins. Il peut y avoir peut-être même encore plus de choix hein, que 2 chemins. Il peut y en avoir 3, 4, je ne sais pas. Projetez-vous, imaginez je prends ce chemin, comment je me sens? Imaginez vous êtes dedans. Après, imaginez l'autre chemin. Si je prends cet autre chemin, comment je me sens? C'est là en fait, il y en a un qui va, ou deux, enfin vous voyez, il y en a un par rapport, peu importe le nombre de choix, qui va vibrer plus, qui va vous faire plus plaisir. C'est ce chemin du cœur que vous devez prendre. Et vous voyez, par rapport au diable, on a l'évolution. Donc soit on dépasse, ce choix nous fait dépasser des énergies qui étaient lourdes, hein, qui vont de l'avant, soit il y a quelque chose d'intéressant. Si on est sur du contrat, matériel, financier, professionnel, des choses là, on évolue. Il y a quelque chose qui peut être intéressant là, au niveau matériel et financier, qui peuvent vous aider dans votre évolution. Donc soit si on est du relationnel, on quitte quelque chose de toxique. Si on est sur du concret, il y a quelque chose là il peut y avoir une opportunité qui vous aide à développer votre projet avec l'évolution. Avec le 5 de bâton, on a la chance. Donc vous voyez, ce 5 de bâton est aussi bien aspecté. Donc encore une fois, faites attention de ne pas partir dans des combats avec d'autres personnes, mais d'aller retrouver, de prendre votre chance. Voyez ce diable qui est devant, ça peut être un beau diable. Hein. Il vous tend la main et vous voyez, on a la main ici, ça peut être une chance à saisir.
une chance à saisir, trouvez votre courage, ça peut être un saut dans le vide, hein. On peut vous proposer quelque chose là, si ça vibre juste, encore une fois, si ça vibre juste, c'est pas parce que c'est intéressant, peut-être financièrement ou autre, qu'il faut y aller. Si ça vibre juste, hein, peut-être que là, il faut vous jeter dans le vide un petit peu, il faut trouver votre courage, il faut trouver votre capacité de vous affirmer aussi, hein, de poser vos limites, parce qu'on vous propose peut-être quelque chose, mais il y a peut-être des négociations à faire, hein. On joue un peu des coudes là, ok, c'est une chance, je vais la prendre, mais je vais pas me laisser avoir pour autant. Vous voyez, ça c'est ok, on discute, on négocie, on trouve un juste milieu, des compromis peut-être. Ça demande de trouver hein, ce 5 de bâton. Les bâtons, on est dans l'action, hein, on est dans le feu, de trouver, de jouer des coudes pour faire votre place. On ne se laisse pas... si c'est un projet en commun avec d'autres personnes, trouvez votre place. Comment dire, affirmez-vous à travers ça. Mais prenez votre chance, il y a une chance qui vibre juste, j'insiste, hein, parce qu'on est vraiment sur le chakra du cœur ici, et on ajoute hein, le côté joie, on est vraiment quelque chose qui vous fait vibre fort pour vous au niveau du choix. Si ça vibre pas, attention au beau diable qui vous propose quelque chose qui finalement ne respecte pas vos valeurs. 4 de pentacle avec l'enfant. L'enfant, hein, c'est quelque chose qui est nouveau, hein, qui demande à grandir. Donc là, vous voyez, il peut y avoir effectivement un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle relation, hein, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Mais voilà, vous prenez le temps, encore une fois, vous posez les questions, vous regardez à qui vous avez affaire. On prend le temps de développer ce nouveau départ, ce qui est jeune et qui demande à grandir. Une relation, une situation, un projet, encore une fois, un contrat, quoi que ce soit. On prend le temps de bien poser toutes les questions et de regarder si ça vibre juste. Et enfin, on a ce 5 d'épée avec le boomerang. Donc là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, ça peut être une personne, et finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. Hein. Si la personne était toxique, j'ai envie de vous dire, vous savez ce que vous devez faire, même si ce n'est pas facile. Hein. Il y a quelque chose à laisser à la porte, c'est quelque chose qui revient, quelqu'un qui revient toquer à la porte. Mais après, il y a peut-être autre chose. On a peut-être fait des démarches hein, administratives ou autres. Et là, on a un retour. Hein. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient vers nous. Donc là, on a peut-être un retour. C'est peut-être pas exactement ce qu'on voulait, du coup, avec le 5 d'épée. Donc il faut peut-être encore une fois trouver un juste milieu, trouver des compromis, trouver qu'est-ce qu'on en fait de ce qui revient ici. Que ce soit une nouvelle, une information, peut-être qu'on a fait une demande de prêt, on a peut-être un retour par rapport à ça. Il y a peut-être des choses à ajuster pour moi, avec quelque chose qui revient vers vous. Et si on est sur du relationnel, on a ce 5 d'épée, on se dit, mais mince, du coup, qu'est-ce que je fais? Attention à la dépendance affective. Quand quelqu'un revient et qu'on est dépendant, on se dit, bon, bah, s'il revient, c'est qu'il m'aime ou qu'elle m'aime, ou qu'il y a, voilà, il y a quelque chose, alors qu'en fait, pas forcément. Hein. On a quand même la carte du diable, si on est sur du relationnel, attention, danger quand même. Dans ce cas-là, ça vous prend de vous affirmer, encore une fois, par rapport à cette personne, par rapport à vous-même. Hein. Quand on s'affirme, quand on pose des limites, c'est un acte d'amour envers soi. Hein. Ça, c'est non, ça, je ne veux pas vivre ça, je ne veux plus vivre ça. Je pose ma limite parce que je m'aime suffisamment pour ne pas accepter ce que je ne veux pas dans ma vie. Encore une fois, on s'écoute, on vibre avec le cœur. Intense cette pleine lune là, il y a des choix à faire, ça peut être très intéressant matériellement, attention, ça demande quand même une affirmation, ça demande quand même de prendre le temps d'aller voir où on met les pieds, mais il peut y avoir une chance à saisir quand même, hein. Il peut y avoir une chance à saisir. Et sur le relationnel, pour moi on quitte quelque chose qui a été pas bon pour soi, que ce soit en relationnel sentimental, mais relationnel, n'importe quel autre domaine. Hein. Ça peut être un patron toxique, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, ça peut être n'importe qui, hein, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui est... Voilà. Là, dans ce cas-là, pour moi, on quitte ça. Hein. Il y a une carte de l'évolution avec ça. On quitte ça et on avance. On va prendre des cartes d'oracle avec le tarot des archanges. Allez. Bah, elle est tombée toute seule. Il n'y en a qu'une là qui est tombée. Oui, allez, je la prends. Le 3 de Michel qui correspond au 3 d'épée, c'est ça. Rompre avec le passé, vous voyez. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Vous voyez, avec ce diable, pour ceux qui sont sur du relationnel, un petit peu, le 3 de Michel correspond au 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment les choses qui ont été très lourdes à gérer, qui ont été très difficiles. Donc là, vous êtes en phase de prendre un nouveau départ, de quitter cette situation-là. Là, ça fait vraiment écho à la guidance qu'on avait de la première semaine d'août. Il y avait quelque chose qui se terminait, qu'on nous demandait de clôturer, et derrière, waouh, l'énergie remontait, c'était vraiment beau. Là, ça c'est vraiment le côté qui est difficile. On est sur ce diable-là, pour moi, qui a pu mettre un peu des bâtons dans les roues. On quitte, là, ce qui a été difficile. Rompre avec le passé. S'affirmer par rapport à ça, encore une fois. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui, pour ceux qui ont encore un peu un pied dedans, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui
qui sont un petit peu durs encore là avec le 5 d'épée. Le boomerang hein, qui revient avec ce 5 d'épée, ça peut être des émotions qui reviennent, même si c'est pas une personne, hein, ou une nouvelle ou une démarche, ça peut être des croyances, ça peut être des choses qui nous reviennent un peu, des choses du passé, hein, qu'on a finalement, qu'on avait un petit peu enfoui, hein, des émotions, ce genre de choses-là, de la colère, de la tristesse qui remontent. Dans ce cas-là, accueillez vos larmes, pleurez, hurlez dans l'oreiller, tapez dans l'oreiller, allez faire du sport, allez courir, allez marcher en forêt, tout ce qui vous aide à accueillir vos émotions et à vous libérer. Il y a vraiment cette notion-là. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Oui, il y a vraiment un nouveau départ là. On laisse au passé ce qui appartient au passé. Vous voyez, le choix, c'est un choix qui reconnecte vers la joie. C'est un choix qui fait quitter, vous voyez, les côtés toxiques. On quitte ça et on va évoluer, on va se libérer. On va vers une libération là, quoi qu'il arrive. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, donc qui peut être, je dis à chaque fois, sur du sentimental, mais l'énergie d'une carte, on peut la transposer dans n'importe quel autre domaine de vie. Allez. Ici, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage pour ceux qui sont concernés. Au-delà de ça, le mariage, c'est un engagement. Cette situation comporte un engagement. Dans ce cas-là, c'est peut-être aussi un désengagement pour certains. Vous voyez, là, on peut vous proposer aussi un contrat. Encore une fois, c'est sur du professionnel, financier ou autre matériel. On peut vous proposer un engagement. Dans ce cas-là, comme on disait, prenez le temps d'aller regarder, hein, d'aller poser toutes les questions, quitte à avoir l'air un peu bête, en disant, bon, bah écoutez, moi, j'y connais rien, j'ai peut-être l'air bête, mais voilà, j'aimerais savoir ceci, j'aimerais savoir cela. Prenez le temps de poser toutes les questions. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, encore une fois, mais voilà, il y a une notion d'engagement, peut-être de désengagement pour certains, de mariage peut-être, hein, mais au-delà de ça, on est engagement, désengagement, peu importe sur quel domaine. L'engagement, on peut aussi se désengager par rapport à soi-même, hein, de se dire, voilà, j'avais pris l'engagement de ceci, maintenant, voilà, je décide que maintenant, je ne fonctionnerai plus comme ça, vous voyez, il y a des choses au niveau inconscient qu'on valide avec soi-même et que finalement, quand on en prend conscience, on a le droit de changer d'avis tout simplement. Dans la vie, on a le droit de se désengager. Et c'est même très important de le faire quand on n'est plus aligné. On revient au chakra du cœur. Là, on est vraiment, il faut vous rebrancher là-dessus. Si vous êtes perdu dans le mental, parce qu'on a quand même le 2 d'épée et le 5 d'épée, rebranchez-vous, revenez à l'intérieur, revenez sur le cœur pour faire prendre vos décisions. Revenez sur le cœur pour vous affirmer. Ça, c'est oui, ça, c'est non. Allez, un dernier message avec les réponses angéliques. On a le succès, vous voyez. Là, on avait la chance. On a l'évolution, on a la joie, on a des belles cartes là. On a des belles cartes et vous voyez là on termine avec le succès. Hein, donc il y a des belles choses qui arrivent vers vous si vous vous écoutez, si vous vous branchez sur le cœur, si vous vous libérez de tout ce qui est toxique, tout ce qui n'a plus sa raison d'être, que ce soit émotionnel, que ce soit des croyances, que ce soit des gens, que ce soit des situations, un travail, un lieu de vie peut-être, ce genre de choses-là. Il y a une notion de nettoyage à faire là, de s'engager, de se désengager, peu importe dans quel sens ça va. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui arrive pour vous. Vous êtes en train de tourner la page à quelque chose là qui a été difficile. Hein, le 3 d'épée, c'est quelque chose qui a pu nous mettre un petit peu à terre. Là, on est en train de se libérer. Il y a vraiment cette carte d'évolution, vous voyez, qui est associée à la carte du diable. On se libère. Et si c'est du contrat, du financier, c'est quelque chose justement, il vous tend la main là pour vous aider à remonter. Là, il y a quelque chose, puis il y avoir une chance, hein, comme on a quand même cette carte qui est derrière. Donc là, la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, ça bouge là, ça bouge, donc prenez la vague du mieux possible, et encore une fois, j'insiste, mais c'est en vous connectant sur le cœur, sur comment ça vibre pour vous, que vous allez pouvoir prendre des décisions, même si c'est pas forcément évident, même si c'est du challenge, là on voit qu'il faut trouver son courage aussi, c'est en mettant sur la vibration du cœur que vous allez trouver votre vérité et le chemin que vous devez prendre. Intense cette pleine lune, donc dites-moi si ça vous parle en commentaire. Comme d'habitude, hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et enfin, si le cœur vous en dit, merci beaucoup de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Hein, vous savez, c'est ce qui m'aide moi à me développer, à me faire connaître et à développer mon entreprise. Hein, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore et c'est grâce à vos petits clics que ça fait évoluer pour moi. Voilà, très très belle lune, pleine lune à tous, et n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, il y a pas mal de choses en ce moment, ça pourra totalement compléter cette vidéo. Ciao!